Moi et les technologies, c'est génial. C'est parfait. Allô? Salut! Ben, c'est ça que je disais, je suis comme super excitée parce que c'est un mix de catch-up avec ma girl. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Puis en même temps, un peu en mode jason, entrevue, podcast. Fait que c'est vraiment le fun. Oh, puis merci tellement d'avoir accepté. Puis la raison pourquoi je voulais t'inviter sur le podcast, en fait, c'est que euh, dans les dernières semaines, j'ai tellement de clients qui sont dans des, tu OK? sais, qui font comme un gros shift. Tu sais, un gros shift, ils réalisent plein de choses, puis là, leurs activités du day-to-day leur conviennent plus. Tu sais, mettons, tu comprends, hein? Ouais, Qu'est-ce qui te fait ouais. rire? Ben, parce que je sais vraiment de quoi ton monde parle. Vraiment. Je l'ai vécu ça à fond la caisse. Donc, je relate. Puis, moi, c'est drôle parce que je l'ai vécu, je te dirais, pendant la fameuse pandémie, justement, où j'avais plein de contrats, de DJ et tout ça. Et là, tout s'est arrêté, comme bien du monde. Il a fallu que je me pose mille et une questions. Qui suis-je? Où vais-je dans la vie? Et tout et tout. Et à partir de ce moment-là, ben là, j'ai comme commencé à connecter avec la musique d'une manière vraiment différente parce que là, je jouais plus pour mes corpos puis les parties de tous les jours, mais je le faisais soit pour moi ou pour un autre monde que je venais de découvrir. Donc, tu sais, tu parlais de ton monde qui ont des fois comme un éveil. Ben moi, c'était l'éveil de la danse extatique de ce monde-là. Donc, je ressentais vraiment un besoin profond de connecter avec une communauté qui allait savoir de quoi je parle, qui allait m'apprendre des choses aussi, qu'on allait évoluer là-dedans, qu'on allait brailler en regardant un coucher de soleil ensemble. Euh, et c'est des fois, ça peut être tes amis d'enfance. Vous évoluez différemment, mais un peu sur le même chemin, donc ça fit. Mais il y a des fois où ben, les intérêts sont vraiment différents, puis les conversations, on dirait que ça fit plus tant que ça avec ce que tu as envie, toi, personnellement. Donc, je l'ai vraiment ressenti. C'était fucking tough parce que, tu sais, c'est comme en relation amoureuse, là, ça arrive, ça, tu sais, quand t'es jeune, tu te découvres, tu changes, tu évolues. Donc, ah non, finalement, c'est plus ce type de personne-là qui me convient. C'est comme normal, très normal. Euh, mais en amitié, on n'en entend pas beaucoup parler, peut-être de plus en plus maintenant grâce au podcast justement qui existe. Euh, mais là, tu te dis, mon Dieu, je suis une mauvaise personne. Une bonne amie, là, une best friend, c'est supposé d'être BFF, c'est best friend forever. Forever! Yo, moi, plus jamais j'utilise ça, le best friend forever. Non! Non, parce que il y a des personnes qui vont être là dans ta vie pour une raison, pour une saison, pour le reste de ta vie. Ça dépend, on ne sait jamais, tu sais. Euh, Puis, c'est ça, je pense que faut juste. C'est pas une question de faire du fast-food, puis comme ah, je connecte plus avec telle personne, c'est plus mon ami. Non, tu sais, faut prendre le temps, c'est sûr, mais des fois, il y a quelque chose de super intuitif. Ça te le dit dans ton ventre. C'est comme ah, je suis comme pas super bien quand je suis avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui m'amène vers qui me tire vers le bas ou qui me tire pas dans la bonne direction. C'est pas dans cette direction-là que je veux aller, moi. Euh, puis donc, c'est ça. Je l'ai vraiment vécu, puis ça a donné que c'était pendant la pandémie, fait que ça tombait bien, parce que je pouvais plus voir personne. Anyways, fallait qu'on prenne nos distances. Fait que c'était comme, bon, ben c'est ça qui est ça. J'en ai profité pour, j'en ai à dire hein, sur ce sujet, j'en ai profité pour, justement, euh, on était beaucoup plus en ligne, hein. Fait que là, je me suis mis à connecter avec plein de girls, surtout des filles, que j'étais comme, ouais, je pense qu'on partage un petit peu les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, en tout cas, les mêmes intérêts. Ça commence souvent là, tu sais. Donc, je suis entrée en contact avec plusieurs personnes.
Puis quand on pouvait aller dehors, faire des activités, ben on est allé en date, faire des choses, des randonnées, peu importe. Puis là, j'ai créé plein d'autres amitiés. Puis je suis curieuse parce qu'il y a tellement de gens justement que c'est, tu sais, non seulement c'est de trouver des nouvelles activités, mais justement qui me disent, je réalise que j'ai pas d'amis. Tu sais, Mhm. souvent, tu sais, beaucoup de mes clientes, c'est des mamans. Fait que là, tu sais, comme les enfants sont en train de grandir un peu, tu le sais aussi. Fait que là, puis là, sont en train de changer. Fait que c'est comme, OK, là, je réalise que je travaille, je suis maman. Je sais plus trop qu'est-ce que j'aime. J'ai pas tant d'amis avec qui partager des choses. Puis là, ils me demandent, mais où est-ce que je peux rencontrer des gens? Ouais, Fait que, ouais, mettons, toi, tu dis, c'était par Instagram. Fait que c'était comment? C'était-tu, mettons, commenter des posts ou amis d'amis? Comment ouais, tu as créé ces ouais. liens-là? Super bonne question. Puis oui, c'était vraiment comme, tu sais, comme si j'allais croiser des gars sur Instagram, mais c'est pas le cas. Je suis mariée, puis tu sais, mais c'est avec des filles. Fait que j'allais Salut, c'est flirter avec Abeille! des filles. Ouais, je suis comme, I like this. Je trouve ça très intéressant. Et puis là, des fois, des petits DM. Euh, Puis, ouais, vraiment, c'est comme du flirtage un peu. Puis des fois, tu le sais tout de suite, tu sais, quand il y a une connexion qui se passe, c'est comme l'autre personne te répond avec un intérêt, puis là, c'est comme tu sens qu'il y a une énergie qui passe entre vous deux. Donc, on continue la communication. Puis ensuite, il y a un moment donné où tu te dis, ben, écoute, on va te prendre un café? Hey, on va te faire une marche, on habite pas loin. Let's Oui. go. Tu sais, tout simplement. Et il y a bien beaucoup de layers à tout ça, là. Je, euh, je me rends compte que dans le monde du travail de soi et tout ça, tu sais, spirituel, blabla, souvent, euh, on va faire tout ce travail-là sur soi, seul, à la maison, avec ses livres, en méditation, avec son mood board, bla bla bla, mais ça sert à fucking rien. Si on fait tout ce travail-là, toute seule, puis qu'on n'est pas capable d'être avec les autres, avec la communauté, avec le monde, être en relation, parce que la vraie spiritualité, Mm. c'est d'être avec les autres aussi, tu sais. Mm. Euh, donc, c'est important pour ces femmes-là qui, tu sais, qui, dans ta communauté, justement, qui te disent ça, de faire des efforts parce que c'est très confortable de travailler sur soi toute seule à la maison. Mm. Mais de faire un effort, d'aller voir l'autre, puis d'écouter parce qu'on a toutes des réalités tellement différentes. Puis tu sais quoi, ça peut être aussi simple que quand tu vas prendre ton café le matin en allant, après avoir été porter ton enfant à la maison, si tu passes par un café une fois de temps en temps, prends le temps de demander c'est quoi le nom de ton barista, puis c'est quoi sa passion dans la vie, puis Mhm. who knows? Peut-être que tu vas découvrir que cette personne-là est super intéressante, puis ça change toute la dynamique puis l'énergie quand tu rentres dans le café, tu sais. Oui. De pas juste tout le temps être dans sa petite bulle protégée de what. Moi, je trouve que j'ai beaucoup été là-dedans, là, justement. Puis moi, c'est un challenge pour moi. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler aussi. Même si j'ai de l'air d'un petit social butterfly, je le suis, mais je travaille encore beaucoup sur être en relation avec les autres, puis laisser entrer le monde dans ma vie. J'ai pas de la misère avec ça, mais c'est un travail Puis constant ça, et important. ouais, puis ce que moi, ça m'amène aussi, je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis passée dans ce processus-là de comme, tu sais, de reconnexion à moi, c'est comme ça que je vais appeler ça, tu sais, reconnexion à moi, reconnexion à mon cœur, puis comme à tout ça, ça a été super challengeant parce que je suis allée visiter des parties de moi que je voulais pas voir depuis super longtemps. Puis Ouais. moi, avant, j'avais la croyance limitante que pour être aimée, il fallait que je sois toujours de bonne humeur. Fait que si j'étais pas de full bonne humeur, je m'isolais. I relate, I relate. Ouais. Et donc, comme tout ce cheminement-là, je l'ai fait isolé. Sauf quand j'étais capable d'avoir assez d'énergie pour faire semblant. Puis c'est comme, c'est une des plus grosses croyances, si vous l'avez, là, d'aller la défaire, puis il y a tellement de gens qui sont en train de vivre des choses similaires ou différentes, ou peu importe, mais oui, il y a des choses qu'on peut faire avec soi, puis c'est merveilleux, et il y a des choses qu'on peut se permettre d'être vu là-dedans, puis d'être Oui, soutenu. 1000%. Euh, aller.
à la rencontre de soi, puis de ses côtés plus ombrageux, justement, là, je pense que c'est la base avant tout, de toute façon. Anyway, c'est la base. Puis c'est comme... en fait, c'est comme quand ta maison est en bordel, puis que les poubelles débordent, puis ça pue un petit peu, là, puis ta vaisselle n'est pas faite, puis il y a des bas par terre, t'as pas le goût de laisser rentrer quelqu'un chez toi. T'es comme, non, non, c'est correct. Same thing. Fais un petit peu de ménage, puis après, on dirait que ça fait de l'espace, tu sais. Après, faire du ménage, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Mais il y a des Marie-Ève de ce monde qui sont Il y a là des pour vous Marie-Ève aider. avec des incubateurs de magie en ligne qui existent pour ça. Exactement, exactement. Il y a Puis, plein, puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de méthodes, de techniques. Il n'y en a pas une façon de rencontrer ses ombres puis de travailler sur soi. Il y en a toutes sortes. Moi, justement, tu le sais, la danse, la musique, tout ça, ça a été hyper révélateur. Donc, fait que toi, ouais. ça a été une façon, la danse, pour aller comme... Parce que, tu sais, on le voit dans tes reels, des fois, tu sais, je vois que tu utilises vraiment la danse comme pour réguler tes émotions aussi. 1000%. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, ouais. C'est, tu sais, on veut souvent être présent dans son corps. On parle d'être présent dans son corps, d'être connecté à son cœur, d'être le leader de son esprit. Et ça, c'est juste faisable dans le moment présent. Seulement faisable dans le moment présent. Et pour moi, la meilleure manière d'être dans le moment présent, c'est d'être ancré dans mon corps. Et pour être ancré dans mon corps, ben ça va être à travers la respiration consciente, des mouvements conscients, la danse. Puis c'est drôle parce que tu sais, on dirait que j'ai envie de faire une parenthèse aussi que ça peut avoir de l'air comme ben woo-woo puis ésotérique tout ça là, la danse extatique. Puis mais for real là, tu peux faire ça sur pas mal n'importe quel style de musique, tu sais. C'est vraiment juste d'être capable de pas aller analyser toutes les histoires, parce qu'on a tout le temps des histoires, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est comme tout le temps un petit peu dans le passé ou un petit peu dans le futur. Puis c'est correct, ça va sûrement continuer pendant que tu danses ou que tu essaies de faire une session d'embodiment, mais c'est de faire un effort de pas, j'ai le mot en anglais qui me vient, to not engage with it. De pas aller nourrir, merci, de pas aller nourrir ces histoires-là, puis de revenir à la respiration, de revenir au mouvement, puis d'être dans le moment présent, tu sais. Puis d'aller ressentir toutes ces sensations physiques et émotionnelles pendant qu'on bouge, qu'on danse, encore une fois, sans nourrir les histoires. Puis sais-tu ce qui est malade, c'est que pas mal 100 fois sur 100, ça se dit-tu? 100%, en tout cas, Ah, chaque 100 fois fois, sur 100, j'aime ça. Ça, on part non, ça. écoute, chaque fois, on va, on va faire face à un miracle. Le miracle de l'impermanence. Wow! Juste comme de prendre le temps d'aller respirer dans ta sensation désagréable, physique ou émotionnelle, puis d'être avec, de l'accueillir avec amour. Ça fait partie de toi, mais ce n'est pas toi. Don't engage with it. Don't make it such a big story. Ça va circuler dans ton corps. Pourquoi? Parce que tout est énergie. Mhm. J'adore. Fait que, puis tu sais, pour moi, c'est ce que tu as nommé, c'est une forme de méditation. Parce que, tu sais, souvent, les gens qui commencent sont comme méditer. Tu sais, j'en ai des clients qui sont comme, moi, m'asseoir, surtout les gens qui ont un système nerveux pas régulé. Tu sais, comme si tu penses que t'as une meute de loups qui te court après, là, puis que tu penses que tu vas te faire tuer, ton corps, toi, il trouve ça drôle que je te dise, là, tu vas aller fermer tes beaux yeux, tu vas te mettre à terre, puis tu vas... t'es-tu C'est folle? lourd.
Fait que moi, ce que je leur dis, c'est OK, mais t'es pas obligé de pas bouger. Tu sais, si tu vois que ton système nerveux il est plus dérégulé puis que c'est comme tu commences à même justement, ça peut être si tu veux aller marcher de façon consciente puis de danser de façon consciente. Fait que pour moi, c'est une forme de méditation où tu veux être, tu sais, méditer, c'est d'être dans le moment présent, de faire taire les voix puis d'être avec toi. Pour moi, c'est ça, méditer, en fait. Fait que ce que J'adore tu viens de ça. nommer, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis justement, on n'est pas obligé d'en parler tout de suite, mais dans ma méthode entraînement spirituel, euh, on fait de la méditation active. Puis la méditation active, ça peut être décrit comme suit, c'est de faire un mouvement très spécifique, un mouvement somatique si on veut, à répétition. Puis c'est ça, c'est quand tu le fais à répétition, c'est qu'à un moment donné, tu sais, n'importe quoi qu'on fait à répétition, on devient bon, c'est naturel, on n'y pense pas. C'est quoi Mhm. ton nom? Marie-Ève, on l'a dit plein de fois. Abeille, j'ai les yeux bleus, je mesure 5 pieds 4. C'est comme, c'est ancré en moi. Donc, de faire un mouvement à répétition, c'est que ça devient à un moment donné comme une méditation, puis là, t'es juste, wouh! T'es dans un flow, puis t'es dans une méditation. Puis Je pour ne les savais gens pas, qui... mais je t'ai pogné. Ah! Non. Non, je suis comme, you guys don't know, mais je vous ai pogné à méditer. Exact! Puis pour les gens qui savent pas somatique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être dans le corps. Mais juste parce que des fois, il y a des Oui. termes que les gens, fait que je fais juste le nommer somatique, c'est tout ce que tu viens embody dans ton corps, puis dans tout ce que vous apprenez dans la vie, là. N'importe quoi que tu apprends, l'humain a tendance à aller chercher un paquet d'informations. Il va lire, il va écouter des podcasts, puis là, ça reste ici. C'est super. On sait tout quoi faire pour être en santé. On sait tout quoi faire pour vivre de la joie puis tout ça. Mais après ça, c'est OK, mais t'es-tu game de descendre ça dans ton corps puis de le sentir? Puis ça, c'est pour moi des exercices somatiques. Puis la danse est un outil qui est tellement puissant pour ça puis qui est facile. T'as pas besoin d'aller au gym, t'as pas besoin de poids, t'as besoin d'un speaker puis de ton Exact. corps. Puis même si t'es dans une chaise roulante, tu sais, moi, quand je suis en chaise roulante, tu peux, même si t'es paralysé, tu peux fermer tes yeux puis connecter avec la musique, puis comme la L'énergie de la danse. vibration. Ouais. Euh, 82 ans. Et elle fait mes entraînements spirituels à chaque fois. Puis, tu sais, j'appelle tout le temps après pour savoir, c'est comment, maman? ouais. Puis, tu sais, la plupart du temps, elle va me dire, j'ai pas été capable de faire tout au complet, puis de faire tous tes mouvements, mais elle dit, ça me fait vraiment du bien. Puis il y a des moments où tu vas nous dire de faire un certain mouvement, puis là, moi, je m'assis, mais elle dit, tu sais, je le fais comme un peu à moitié, tu sais, puis juste de dire que j'étais avec vous, elle dit, j'ai l'impression Mhm. d'entrer en transe aussi, tu sais. Donc, ouais, effectivement. Puis, tu sais, souvent, on parle de danser, je- on a comme une image vraiment spécifique de c'est quoi danser. On dirait qu'il faut savoir danser, tu sais. Mhm. Puis on imagine beaucoup comme des chorégraphies, des choses très coordonnées qui font du sens. C'est beau. Euh, mais la danse extatique, c'est autre chose. T'as-tu le goût de nous expliquer c'est quoi, pour les gens qui savent pas c'est quoi la danse extatique? Ouais, oui, ça fait longtemps que je l'ai pas expliqué en Ouais. mots, donc je m'essaye. Non, mais OK, ouais, je vais vous en parler en tant que DJ. Donc, moi, en tant que DJ, ce que je fais quand je monte un DJ set de danse extatique, on va dire que c'est 1 heure. On va commencer très, très doux. Donc, mon style musical va être tellement, tellement calme. Vous pouvez imaginer genre de la musique classique, là, si on veut. Ça pourrait être ça. Donc, c'est un moment où tu prends le temps d'entrer en connexion avec toi. Comme What's up in my body? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu vas aller fermer les yeux, tu vas aller voir ton monde intérieur, tu vas aller prendre le temps de scanner ton monde intérieur, d'entrer en contact avec tes sensations physiques et émotionnelles, encore une fois, sans trop entrer dans tes pensées parce que on fait un effort pendant ce moment-là pour rester dans son corps. Donc, on commence comme ça. Puis c'est correct. Il y a tout ça. Des fois, il y a toutes sortes de sensations puis d'émotions qui vont ressortir. Des fois, il n'y a rien. Des fois, t'es juste comme gelé.
Ça m'arrive des fois. Ça va être long avant que ça décolle, puis c'est bien correct. Encore Mhm. une fois, on n'analyse pas, on ne se pose pas plus de questions que ça. Et ensuite, musicalement, ça va lever tout doucement. Ça va lever, puis là, jusqu'à un pic. Donc, tu sais, la musique est là pour te soutenir, pour t'amener à un niveau où t'as comme pas le choix de te laisser aller, puis de complètement release, let go, et d'utiliser un peu comme toutes les parties de ton corps pour danser. Je vais peut-être vous guider un peu avec ma voix des fois et vous dire, avez-vous pensé à vos doigts, à vos Mhm. poignets, à vos coudes, à vos genoux, à vos pieds, à vos orteils, qui sont là pour vous soutenir chaque jour? Comment est-ce que je peux les faire bouger, tu sais? Donc, si tu fais danser tes orteils, on s'entend que c'est pas comme une chorégraphie TikTok, tu sais, mais c'est d'être conscient, d'être dans son corps, avec son émotion et son énergie de la journée. Peut-être que ta danse extatique à toi, Marie-Ève, elle va être super high parce que cette journée-là, tu sais, c'est ça. T'en as dedans, puis t'as envie de t'éclater, puis de sauter partout. Puis peut-être que moi, je vais être en petite boule, puis je vais comme bouger tout doucement, tu sais, puis c'est bien correct. Mhm. Donc, il n'y a pas de jugement. On termine tout doux avec de la musique, un peu comme au début, tu sais, qui te laisse sur une bonne vibration positive. Ah, tu te sens vraiment comme plus léger, légère. Euh, un peu comme en Shavasana à la fin d'un yoga. Mhm. Puis, il y a des règlements dans une danse extatique. On ne parle pas sur une piste de danse. On va être en communication avec soi, pas avec les autres avec des mots, parce que là, ça fait qu'on revient dans notre mental. Right? Il n'y a pas de substance, donc pas d'alcool, pas de drogue et pas de jugement envers soi-même puis envers les autres. Envers les autres, des fois, on dirait que c'est plus facile, puis envers soi-même, c'est comme plus tough parce que tu as envie de. Tu sais, au début, tu es là, puis tu juges tes mouvements, puis tu trouves que tu as de l'air toto, puis à un moment donné, tu let go parce que tu regardes à côté de toi, puis tout le monde a de l'air comme un peu fou, puis authentique, puis vrai, puis beau, puis merveilleux. Fait que, tu sais, par rapport à la règle que tu viens de dire d'être sobre, euh, quand en fait j'ai eu comme mon switch, une des choses qui était les plus difficiles, c'est que j'avais appris à socialiser avec l'alcool. J'avais pas appris à Mm. socialiser à jeun. Je savais pas comment. J'étais gênée. J'avais juste pas de skills, on dirait, social à jeun. Pour me faire des amis, aller voir des gars, des filles, peu importe, tu sais. Mm. Fait que quand j'ai eu mon chiffre puis j'ai arrêté de boire, je savais pas comment, justement, me faire des amis. Je savais pas. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la danse extatique. Puis je OK. suis allée, j'avais demandé à mon âme, en fait, moi, tu sais, je suis bien, on est tous intuitifs, là, mais j'avais demandé à mon âme, je suis comme, OK, là, j'ai le goût de me faire des nouveaux amis, fait que, aide-moi. Puis là, j'ai Wow. ouvert mon Facebook, puis il y avait un festival qui était Odin Effrayant, qui était il y a 3 ans, qui était un Mm. festival de pleine conscience. Puis Ouais. là, je suis allée voir, puis là, c'était un gros oui interne, là. Puis c'était un festival sobre. Fait que c'était vraiment, tu sais, un peu comme Anata auquel tu as participé. Fait que, tu sais, j'ai réalisé, en fait, au Québec, il y a vraiment une belle communauté, puis il y a des festivals conscients Ouais. où c'est sobre. Et c'est là que j'ai fait ma première danse extatique et que j'ai dansé Cool. pour la première fois de ma vie à jeun. Puis, qu'est-ce que ça fait ressortir de toi? Parce que moi aussi, je me souviens la première fois, là. Wouh! C'est wild. Ben, j'étais présente puis je voyais les gens. Parce que Mhm. quand moi, en tout cas, moi, quand j'étais saoule, j'étais plus là, là. Tu sais, je bougeais, mais j'étais pas dans mon corps. J'étais un peu partout et nulle part. Tu veux rentrer en connexion avec les gens, mais c'est fait tout C'est croche. en Tu sais, performance, un peu aussi, plus. vraiment. Ou sinon, t'as Ouais. des énergies proches de toi que tu veux pas vraiment, mais tu le sais pas. Fait que là, c'était vraiment, OK, j'étais avec des gens, je suis capable, puis tu sais, en danse extatique, autant que tu peux être avec toi ou tu peux danser avec quelqu'un si tu sens que les énergies bougent bien, ou juste faire un contact visuel. Fait que pour moi, puis au début, j'étais gênée, je me rappelle, j'étais comme, je dansais C'est pas. sûr. Puis là, je regardais le monde, justement, comme tu dis, ça bouge, puis là, je me disais, OK, OK, c'est bon. Puis là, je commençais à bouger, puis là, j'ai fermé les yeux, puis là, je suis allée à l'intérieur de moi, puis c'était comme, comment moi, je bouge là-dedans. Puis là, d'aller avec la musique, puis après ça, il y a des danses extatiques auxquelles je suis allée où j'ai gardé mes yeux fermés presque tout le long. C'est vraiment J'adore. différent que d'ouvrir les yeux puis d'être en connexion, puis les deux apportent quelque chose de vraiment différent. Ouais. Mais en fait, J'aimerais ça pour ma première, ma prochaine, j'aimerais vivre ça, d'avoir les yeux comme complètement
Ouais, bandé ou ouais. je sais D'avoir pas. un Ouais, bandeau ou j'aimerais quelque ça. chose, là. Ouais. Mais moi, en même temps, je trouve ça un peu étourdissant. Je sais pas, mais je Ouais. trouve l'idée vraiment intéressante. Puis en fait, ce que ça m'a Wow! apporté, c'était la première fois vraiment que j'étais capable de connecter à la musique. Comme tu dis, pas dans la performance. Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai fait beaucoup de danse, des compétitions. Fait que, obviously, j'étais sobre, mais j'étais en mode compétition, show yourself, puis tu sais, comme hip-hop, puis fait que d'être en connexion avec moi, d'être en connexion avec des gens que je connais pas, Mm. d'avoir un contact visuel qui supporte, d'être comme I see you, you are me, I am you, tu sais, d'avoir comme ça, puis de j'étais comme, oh my God, OK, je peux aller chercher ce plaisir-là qui est encore plus du plaisir à jeun. Fait que d'aller Ouais! nourrir mon besoin qui était répondu avant par l'alcool, là, j'ai trouvé une façon de le nourrir qui était simple puis en fait qui m'amenait encore plus de plaisir. Mais, hein, puis je trouve, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais maintenant, je trouve que une fois que t'as connu ça, tu peux quand même le transporter dans toutes sortes de moments, puis de parties, puis de pistes de danse. Comme, Mhm. tu sais, moi, personnellement, en tant que DJ, là, je suis vraiment pas juste une DJ de danse extatique, là. Je fais des corpos, des événements privés, des galas, des places où il y a beaucoup d'alcool. J'en fais aussi encore beaucoup de ces événements-là. Et j'adore, pour vrai, j'aime les deux parce que je suis un beau mélange de ces deux mondes. Euh, mais je trouve que depuis que j'ai découvert ça, j'amène cette conscience-là partout où je vais. Mhm. Puis quand je suis DJ, on dirait que je ne saurais pas comment le dire, mais je pense que je dégage ça encore plus. Tu sais, je pourrais mettre du Britney Spears là, puis je serais comme yes, c'est be in your body, let's do this. Puis comme, tu sais, je vais faire des mouvements qui sont comme pas si obvious, qui vont faire que les gens vont peut-être me regarder un peu des fois, puis ils vont faire bon, ben, écoute, nous autres aussi, on peut se laisser aller, puis ça n'a pas besoin d'être si sérieux que ça, tu sais. Fait que je Mhm. trouve que c'est comme un peu comme un éveil spirituel, si tu veux, ou après, c'est juste comme whatever, ça fait partie de toi, tu sais. Puis C'est en une fait, présence, c'est une de conscience. reprogrammer, tu sais, on reprogramme notre cerveau. Pour moi, ça a été, OK, mettons, plaisir égalait danse plus alcool, mais ça prenait de l'alcool pour avoir la danse, Ouais, pour avoir du plaisir. Là, ma nouvelle équation, c'était, OK, je peux avoir du plaisir, puis c'est de la danse, point. J'ai pas ouais, besoin d'autre chose. Fait que, ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, même quand tu sais, je vais dans des festivals, dans des endroits où les gens vont consommer peu importe quoi, moi, je suis à jeun, puis genre, j'ai du fun, puis je connecte avec les gens que j'ai besoin de connecter, je sens la ouais. musique, puis ça, comme tu dis, ça a changé comme complètement, puis le fait, je pense, de le faire avec quelque chose que t'aimes. Fait que, tu sais, si t'écoutes ça en ce moment puis que t'aimes danser, puis que t'as envie d'apprendre à connecter à toi, puis justement, t'as peut-être essayé de méditer puis t'es comme, oh, c'est plate. Ben, d'aller à des danses extatiques ou, puis là, on va en parler tantôt de l'entraînement spirituel, mais d'aller déjà avec quelque chose que t'aimes, exemple la danse, mais de le faire une petite twist différente, va te permettre de te reprogrammer plus facilement, puis après ça, justement, d'aller l'adapter à d'autres sphères de ta vie. Oui. Cheers. Santé. 100%. Puis moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a comme... Parce que là, tu sais, j'entends, quand il y a eu la COVID, ça l'a fait comme une espèce de, tu sais, séparation, t'es allé rencontrer d'autres gens via les réseaux sociaux. Puis comment la danse Mhm. extatique est rentrée dans ta vie? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, Euh, j'ai, il y a eu un moment où j'ai comme tout arrêté, là, je savais plus quoi faire, je me sentais complètement gelée, tous mes contrats étaient annulés. Puis à un moment donné, bon, OK, il fallait que je reprenne un petit peu le beat juste pour survivre, pour être bien. Puis j'ai comme commencé à écouter de la musique, puis j'étais comme, hey, qu'est-ce que j'écouterais moi, abeille, si c'était pas pour Mhm. jouer dans un événement, dans un gros party, mettons, pour faire danser le monde? Qu'est-ce que moi j'écouterais? Parce que pour vrai, ça faisait longtemps que je faisais plus ça parce que à chaque fois que j'écoutais de la musique, ben c'était pour télécharger des chansons pour mes prochains DJ sets, tu sais. Puis souvent c'est de la musique comme c'est très high, très populaire, plus high Mhm. energy et tout ça. Puis j'étais allée découvrir toutes sortes de musique, puis ça a touché les cordes là, sensibles, puis euh, donc musicalement
j'ai commencé juste naturellement à connecter avec la musique, les vibrations de certaines chansons, à, tu sais, à un autre niveau que moi, j'avais jamais vécu vraiment avant, à part comme, je sais pas moi, t'entends une chanson triste puis en peine d'amour, fait que tu brailles, mettons, là. Mais comme, juste, ça va chercher des choses en toi que des fois, tu savais même pas, tu sais, en fait, tu n'as même pas besoin d'y attacher une histoire. C'est juste comme ça te donne un goût de braille. Braille. Vas-y. Tu sais, ton corps, il te dit qu'il y a quelque chose que tu dois release. Tu sais. Mhm. Fait qu'il y avait ça, beaucoup au début. Après ça, tu vas rire, mais après, j'étais vraiment dans le twerk. C'est autre chose, là. Mais après, c'est comme, au début, c'était vraiment un release. Et après ça, j'avais besoin de me redonner de l'énergie. Puis là, je mettais comme du gros beat. Puis genre, j'étais comme tout le temps en train de... C'est une phase là, où j'étais tout le temps en train de twerker dans la maison. Puis mon fils, c'était drôle, il avait comme 6 ans. Puis il était un petit bout de chou. Puis il était là, regarde mes fesses, maman, moi aussi. Fait que, OK. Donc, cette connexion avec la musique, d'être comme, on peut juste se faire du bien. C'est peu importe ce que tu as de besoin. Puis là, en ligne, j'ai découvert le monde de la danse extatique. Fouille-moi comment, mais Mhm. hein, la vie fait bien les choses. Puis, j'ai découvert tout un monde et j'ai fait des formations pour être DJ de danse extatique, pour guider des danses extatiques. Donc, j'ai fait des formations et j'ai rencontré toutes sortes de monde comme ça. Puis j'ai commencé à m'en faire, mais en ligne, sur Twitch dans le temps, puis sur YouTube. Puis j'amenais comme vraiment quelque chose de différent que j'avais jamais vraiment fait moi en tant que DJ, d'amener le côté un petit peu plus conscient, mettons, spirituel, tout ça. Euh, puis j'ai vraiment trippé, parce que j'étais comme, ben, tu sais, clairement que ça a toujours été en moi ça. Euh, mais j'avais jamais pu l'exploiter dans mon travail. Puis après la pandémie, ben là, j'ai pu justement être engagée dans des festivals conscients, comme tu disais tantôt, dans des soirées privées, ben pas privées, mais dans des soirées de danse extatique, en fait. Donc, j'ai commencé à toucher à ce monde-là. Puis là, dans des centres de yoga, tranquillement, tout en continuant à être aussi la DJ de party que je suis aussi. Mhm. De là, dans ma bio, DJ multidimensionnelle, parce que, tu sais, c'est ça. Je j'ai pas envie de... C'est cool, là. Je veux dire que tu fasses un ou l'autre, c'est super. Moi, c'est vraiment très moi, ça, parce que même avant ça, là, cette dualité, mettons, j'étais pas capable de dire quel style de DJ j'étais. Je suis comme, ben, je vais jouer la musique que j'ai besoin de jouer à tel moment, puis, tu sais, je suis là pour vous faire danser, puis vous partager de la good vibe. Fait que peu importe que ce soit de l'afrobeat ou du dance ou du top 40, peu importe, tu sais. Mhm. J'avais de la misère à me mettre dans un cadre. Puis là, encore plus maintenant, avec cette dualité-là de DJ Party champagne et DJ spirituel cacao, là, tu sais. Ouais. C'est comme... C'est- Puis, à un moment donné, j'étais comme, j'ai-tu besoin de choisir? Puis, j'étais un petit peu mélangée avec mon branding aussi. Puis en parlant avec du monde, puis j'ai comme réalisé, bah, non, pas besoin de choisir. J'aime Je suis ça tout ce que tu ça. dis. J'adore ça parce que, tu sais, on a tendance à se mettre dans des boîtes identitaires, là. Je Ben suis ouais. abeille, je suis DJ de tel type de musique. Puis là, si t'amènes autre chose, c'est comme, mais là, faut-tu que j'enlève ma boîte? Faut-tu que je change de boîte? Faut-tu... Fait que, puis, quelque chose que je vois beaucoup aussi, comme, justement, les gens qui, comme, ont cette... Je sais que t'aimes pas... Quand je t'ai posé la question avant qu'on commence d'éveil spirituel, je pense que c'est un mot que t'aimes pas beaucoup, hein? Euh, c'est que je connecte pas tant que ça avec Ouais. cette histoire-là. Tu sais, j'ai pas eu d'éveil spirituel, Ouais. à part le fait que oui, pendant la pandémie, j'ai connecté avec un autre univers, puis que je l'ai inclus dans mon travail, si on veut. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, je viens de Fait parents hippies, puis que, on ok. a toujours été dans la pleine conscience et tout ça. Donc, ouais. Je comprends, ok, ok, je comprends. Fait que le chiffre pour toi a été, c'est bon. Fait que mettons, Mhm. pour les gens qui, eux, ont plus eu un shift, on va dire,
J'ai Ouais. beaucoup de gens qui sont dans un type de métier puis sont comme mais genre ce métier-là, il est plus aligné avec qu'est-ce que je veux, puis là ils se sentent Mm, enfermés, ils se sentent prisonniers. Puis mm. comme je trouve ça tellement beau qu'est-ce que tu as fait parce que tu t'es dit ben OK, c'est pas de tout changer, comment est-ce que j'amène ça? Comment est-ce que j'amène cette conscience-là, la conscience du mouvement, d'être en présence dans son corps avec les outils que j'ai déjà? Fait que c'est pas de faire sauter l'identité au complet, c'est comme, OK, mais comment j'intègre ça? Puis je trouve que Ouais. tu l'as tellement bien fait, puis de pas après ça dire, parce que rentrer dans une identité spirituelle, c'est un autre danger pour moi, d'être comme, OK, quand on est spirituel, on peut plus écouter ça, on peut plus boire ça, on peut plus faire ça, puis de juste vous laisser comme bouger. On sort pas d'une boîte pour se remettre dans une autre boîte. Fait que j'adore qu'est-ce que tu viens de nommer. Moi, j'adore aussi. Je dois dire, par contre, que c'est pas nécessairement facile. Mhm. Euh, c'est quand l'année passée, je pense, ouais. Mon agent qui me book pour tous mes événements beaucoup plus, tu sais, corporatifs, galas, tout ça, il me dit, Abeille, il dit, je sais pas, il dit, ça fait 2, 3 fois que je me fais demander si tu fais encore des parties, si tu es encore DJ. Il dit, il y a de quoi, tu sais, puis lui, je veux dire, une autre génération, là, puis bon, c'est correct, là, il comprend peut-être moins ce que je fais, tu sais, mais il était comme, il y a quelque chose dans ta communication qui marche pas. Mhm. Là, j'étais comme, ouais, je sais de quoi tu parles, je comprends, mais ça va être un combat que je vais continuer à faire. Parce que, tu sais, une fois que tu as touché à ça, c'est comme, c'est dur à nier, tu sais. There's no way Puis, back. moi, c'est un peu ça. Mhm. Mais après, tu sais, je pense qu'on a tout notre chemin, puis, tu sais, il n'y a pas, tu sais, my way is not your way. Même que my way, c'est pas nécessairement my way forever, tu sais, la mienne. Mhm. C'est comme, tu sais, il y a des moments où je vais mettre un petit peu plus d'eau dans mon vin, dans le sens que, tu sais, je vais peut-être prioriser un peu plus telle sorte d'image parce que c'est de ça que j'ai besoin en ce moment, ou je suis plus dans cette vibration-là. Puis, je m'en fous de quoi ça aura de l'air, à la limite, parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, ta spiritualité, ben, à la fin, c'est toi avec toi-même, puis avec puis les gens autour de toi, puis c'est ta gentillesse, ta bonté, puis être capable d'être vrai, puis c'est pas nécessairement juste avec ton image sur les réseaux sociaux, justement, que tu vas prouver ça, tu sais. Mm, ouais. Fait que non, c'est un chemin que je trouve des fois un peu challengeant, mais c'est le mien, tu sais. Mhm. Mhm. Mais ouais, bravo parce que, tu sais, même moi, j'étais en pharmaceutique avant. Fait que, tu sais, on s'entend, là, C'est vrai. moi, j'ai comme, ben, en fait, je me suis fait travailler par un camion, ma boîte identitaire a éclaté, incluant mon Ouais. pharmaceutique. Euh, puis, tu sais, j'ai eu cet espace-là pour recréer quelque chose de complètement nouveau. Euh, fait que, tu sais, juste, mettons, pour comme fermer cette petite boucle-là pour les gens qui nous écoutent puis Ouais. Ouais. qui ont un emploi, que c'est peut-être, puis des fois, là, tu réalises que c'est plus aligné pantoute, mais mettons, si tu sens que c'est quand même aligné, mais que tu as goût d'ajouter un petit quelque chose, ben, tu as cette possibilité-là de venir moduler un peu, puis comme toi, tu sais, t'as deux produits, on va dire, puis là, t'es allé, on va en parler, t'as été créé en plus l'entraînement spirituel qui est comme un troisième comme Mhm. bébé, on va Mhm. dire, là. Tu sais, qui est. Ouais. Fait qu'avec tout ça, tu sais, tu vas nourrir toutes les parties de toi. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle partie qui émerge qu'il faut aller tuer l'ancienne. Exactement. Exactement. Je pense que c'est l'affaire la plus, un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. C'est justement d'être toutes ces couleurs-là, c'est de faire le travail que tu auras besoin de faire, mais pour accepter toutes ces couleurs-là qui font partie de toi, tu sais, Mhm. et qui font que tu es unique, qui font que tu es intéressant, intéressante. Euh, tu sais, tu sais, mettons, moi, je t'ai mis avec toi parce que je suis comme, my God, elle est tout le temps de bonne humeur. C'est ça que j'aime d'elle. Elle est comme tout le temps de bonne humeur. Cool. C'est cool. Mais C'est à pas vrai, m'amener, tu ça. vas, non, mais
Mais tu sais, le jour où du monde comme toi, tu sais, tu disais ça dans le temps, puis tu sais, je relate beaucoup, mais le jour où tu casses ta coquille devant quelqu'un, puis t'es vulnérable, sûrement ce qui va arriver, c'est que la personne devant toi va dire, wow, je te vois, puis je t'aime encore plus à cause de ça. Merci de m'avoir montré, puis tu sais, pour cette confiance, tu sais, de m'avoir montré ce côté-là de toi aussi, que tu montres pas tout le temps, tu sais. De quoi je parlais, moi, donc, là? Euh, Je disais que quand on changeait d'identité, on n'avait pas besoin de tuer l'ancienne, on pouvait être tous ensemble. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que l'entraînement spirituel, on est rendu là, là. Tu me donnais des petits bouts tantôt. Euh, Moi, tu sais, puis je vais tout mettre les liens là, dans la description, là. J'étais tellement remplie de fierté quand je t'ai vu mettre ça, comme, encore aujourd'hui, là, pour moi, il y a quelque chose, c'est tellement courageux d'être comme, OK, je crée quelque chose de nouveau avec ce qui me fait vibrer. Je sais pas si ça va marcher. Tu sais, on s'était parlé, t'étais comme, s'il y a 5 personnes, je vais être contente. Puis des fois, tu sais, comme de pas mettre ça trop gros, puis t'es allé, puis tu l'as fait, puis t'as écouté comme ton intuition, ton cœur. Ouais. Fait Hey, que on c'est... pourrait s'en parler de ça parce que, je veux dire, en tout cas, toi aussi, là, c'est quelque chose que tu as sûrement vécu plusieurs fois en lançant des programmes et tout. Puis, OK, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, ben, plusieurs choses. Euh, c'est drôle parce que ça faisait longtemps que c'était en moi, que ça vibrait en moi. Puis ça, c'est parce que je le pratiquais moi-même à la maison. Parce que Mhm. ça me faisait un bien énorme. Je veux dire, je l'ai pas fait en me disant, hey, je vais vendre des billets à 25 piastres. Crème. Non, zéro. Ouais. Je l'ai fait parce que moi, dans mon sous-sol, une fois par semaine, mon mari puis mon enfant le savent. Ben, Rachida, mon mari et mon enfant le savent une fois par semaine. Je vais en bas dans mon sous-sol, je mets mes écouteurs et je fais mon entraînement spirituel. OK? Mhm. Et ça, c'est une méthode que j'ai comme été prendre plein de petites choses à gauche, à droite. J'ai mélangé Mhm. ça ensemble. Puis j'ai créé entraînement spirituel. Donc, ça combine méditation active, c'est-à-dire tantôt quand je parlais de faire des mouvements à répétition qui font qu'à un moment donné, tu es comme dans une transe, puis tu es vraiment dans le moment présent, tu y penses même plus. Puis d'ailleurs, je dois dire que ces mouvements-là que je fais faire, ben, ils font aussi travailler comme ton corps physique, là. Fait que c'est un Mhm. petit peu comme un entraînement aussi en même temps. Fait que Mhm. ça, c'est le fun. Ensuite, c'est la danse extatique. Donc après, il y a un moment donné où je dis, OK, on laisse aller le mouvement, puis là, on entre vraiment en connexion avec la chanson que je vais faire jouer. Euh, et en troisième lieu, évidemment, il y a des affirmations positives parce que je pense que d'être capable de dire une affirmation positive à voix haute et d'incarner cette affirmation-là dans son corps, Mhm. d'aller faire vibrer ses cellules avec une belle affirmation, c'est super powerful. Mhm. Et donc, tout ça pour dire que entraînement spirituel, c'est quelque chose que moi, je vis depuis longtemps. Puis là, j'étais comme, comment je fais ça? Puis là, je fais-tu une plateforme? Puis là, je fais-tu un site web? Je fais-tu une application? Puis c'était gros dans ma tête. Puis je savais pas par où commencer. Mhm. Puis là, j'étais comme, mais là, je sais pas comment faire ça. Je suis pas du tout une tech whiz. Faudrait que j'engage quelqu'un, mais là, il faut de l'argent pour ça. Puis donc, à un moment donné, j'en parlais. J'étais dans la cuisine avec mon mari. Puis mon mari était comme, Abeille, que dirais-tu de simplement commencer par faire un petit zoom? Ah, C'est fou ouais. comment des fois on voit comme le projet final, pis t'es comme, mais je peux pas faire ça là, puis là on s'empêche. Ça peut être simple. Je trouvais ça vraiment important de le nommer parce Uh-huh. que c'est ça. Hein? Si jamais vous avez toutes sortes de concepts, d'idées aussi, des fois, il faut juste commencer pour vrai. On s'entend là,
Je fais ça dans mon sous-sol avec des petites lumières roses. Puis j'ai une toute petite caméra que j'ai achetée à je sais pas combien, là, peut-être 120$ sur Amazon. Puis that's it, là, tu sais. Et je le fais sur Zoom. C'est pas une plateforme fancy, mais le son est excellent, ça, je peux vous le garantir. Le son est très bon. Je sais de quoi je parle. On vit quelque chose de puissant ensemble. Et là, pour l'instant, c'est une fois par mois. Ben là, je suis rendue une fois par 3 semaines. Vous me voyez Mhm. venir. Une fois par 3 semaines. Une fois par 2 semaines. Oh, on sait jamais. Une fois par semaine. Et fait que c'est ça, c'est vraiment 60 minutes de plaisir, d'embodiment. On a chaud, on danse, des fois on pleure. Puis il y a des gens qui le font avec leur enfant, des gens qui le font seuls, des gens qui le font en Mhm. couple. Puis voilà, c'est quelque chose que je trouve super important de faire parce que ben c'est ça aussi être sur un chemin de tu sais, de mieux-être, de bien-être, c'est d'être en interaction avec les autres, c'est de partager. Puis moi, c'est ma façon à moi de pouvoir partager avec ceux qui veulent bien recevoir cette médecine qu'est le mouvement. Puis j'ai pas eu... Moi, je donne un cours le dimanche matin. Fait que Oui, je sais. je suis comme... j'ai pas encore trouvé comment me cloner. C'est pas... Je suis pas encore là. Ah, Fait c'est que j'ai bon. pas pu participer, mais je suis curieuse, dans le fond, est-ce que tous les participants ont leur caméra ouverte? Fait que dans le fond, la plupart ont leur caméra ouverte. Si ça ne tente pas, elle va être fermée, il n'y a aucun problème. OK. Moi, je me pine, donc on voit les autres participants en petit. La raison pour que je fais ça, c'est pas parce que je me trouve bien importante, c'est parce que c'est enregistré. Donc, les personnes qui ont acheté, mettons, pour être en direct, mais que finalement, il se passe de quoi puis ils peuvent pas être là, ensuite, j'envoie le lien et il y a le lien de rediffusion pendant 48 heures de disponible. Et donc, c'est pour ça que je me pine pour que ce soit vraiment qu'ils puissent vivre l'expérience avec Mhm. moi en direct. Euh, donc, oui, c'est ça. Mais c'est Yes! beau parce que les gens qui mettent pas leur caméra, à la fin, quand on revient à soi puis qu'on respire ensemble, ben souvent je demande d'allumer la caméra puis on va se regarder dans les yeux, tu sais, parce que ben tu viens de faire quelque chose pour toi et donc Mm. pour le collectif, pour les autres. Donc on prend le temps de se dire merci, de se reconnaître, de reconnaître qu'on fait tous partie du changement qu'on a envie de voir, de vivre. Mhm. Donc, ouais, c'est vraiment un beau moment à chaque fois. Fait que je pense, tu sais, pour, encore une fois, tu sais, les gens qui ont un désir de rencontrer des nouvelles personnes, d'essayer quelque chose de nouveau, Oui, réguler leur système nerveux, de reconnecter au corps, tu sais, c'est toutes des choses que je pense que beaucoup de gens ont besoin. Puis moi, c'est toujours le mot-clé, c'est plaisir, avec du plaisir. Si tu ouais, veux créer un changement dans tes habitudes puis qu'il n'y a pas de plaisir dans ton nouveau changement, ça va pas tenir jamais, jamais, jamais. Ou ça va te prendre tellement de temps. Fait que pourquoi pas le faire avec du plaisir? Fait que si ça t'appelle, c'est quand le prochain? c'est le 14 avril. 14 avril, super. Fait que de toute façon, pour les gens, je vais mettre, ben, les gens peuvent te suivre sur Instagram. Oui, Puis tu mets les dates. exact. Dans ma Puis je vais bio, mettre, toujours, le lien est là. super. Puis moi, je mettrai le lien aussi, que les gens puissent se trouver facilement. Puis je trouve tellement que c'est, puis même, tu sais, si t'écoutes ça, puis que ça fait une contraction à l'intérieur, t'es comme, ouais, mais respire dedans, là. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est quand on veut des changements dans notre vie, il faut faire des changements. Exactement. Ça prend du courage. Fait que si tu ressens de la peur à l'idée de faire ça, puis tu sais, là, au moins, tu sais que ta caméra peut être fermée. Fait que c'est comme, OK, je suis pas vue, mais t'essaies quand même quelque chose de nouveau. J'ai envie de te dire, prends cette petite peur-là, puis transforme-la en excitation. Hmm. La peur, la vibration de la peur et l'excitation sont vraiment, vraiment similaires, si tu y penses, là. Fait que, prends comme ton courage, ajoute une petite dose de courage, viens changer ta peur en excitation, essaye quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup cette invitation-là, Marie-Ève. Vraiment. Ouais. Fait que, go. Puis au pire, tu vas avoir du fun, puis tu vas rencontrer peut-être des nouveaux amis, des nouveaux gens. Puis au mieux, ben ça va être comme nouvelle passion, tu vas triper raide, puis tu vas peut-être avoir envie d'aller à une danse extatique avec en présentiel, tu sais. Exactement. Fait que je Ou trouve que boire c'est du une belle champagne avec porte. moi dans un événement corporatif. Les deux sont possibles. Ouais, exactement. Mais je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour essayer quelque chose de nouveau,
qui est pas trop challengeant, parce que je peux comprendre pour des gens, des fois, moi, Oui. ben, Non, mais excuse-moi, mais quelque chose que j'ai pas dit, Marie-Ève, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de l'offrir, ça, entraînement spirituel. C'est parce que je me suis rendu compte que bien souvent, quand je faisais des danses extatiques, que je l'annonçais en ligne, j'étais comme, mais voyons, pourtant, il y a tellement de monde qui ont l'air intéressés. Puis quand vient le temps, je sens comme tu as dit, une contraction, justement. mm, Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de dire, ah, moi, je vais aller mettre super vulnérable devant plein de monde que je connais pas, dans un local. Tu sais, je veux dire, faut y aller step by step. Et avec ce que j'offre justement sur Zoom, ça permet d'être en sécurité chez soi, mhm, de transformer un petit espace de son chez-soi en piste de danse consciente, de ritualiser ses mouvements. Pas besoin de savoir danser. Faut juste avoir, tu sais, justement, un peu de, comme tu as dit tantôt, tu sais, une curiosité, un peu mhm. d'excitation, puis on va vivre quelque chose ensemble, c'est clair, de le fun. Je suis là pour vous guider de toute façon, puis la musique est tellement puissante qu'elle va vous soutenir. Fait que, mettons, pour ceux qui entendent ça puis qui disent, OK, ben, je peux juste me mettre une playlist à la maison. Oui. Hum, Puis oui, tu sais, c'est déjà mieux que de rien faire, mais j'ai envie de te dire, vis l'expérience au complet. Parce que, tu vas connecter à de la musique auquel probablement tu connecterais jamais. Puis, la vibration de la musique a un impact immense sur notre corps. Fait que, tu sais, si t'as un type de musique que t'écoutes tout le temps, ça va te mettre dans un état X. Là, j'ai envie de te dire, comme, donne-toi la permission de toucher à quelque chose de nouveau, puis d'aller justement voyager au travers de la musique. Puis, tu sais, c'est vraiment un voyage. Non seulement ça, mais de connecter à ton énergie à toi, abeille. Parce que moi, je hum, me rappelle, en tout cas, quand je danse avec toi, j'ai de l'énergie en tabarnane. Quand je me ouais, rappelle les fois qu'on a dansé ensemble, tu sais, quand tu danses avec quelqu'un, même si ouais. c'est pas avec la personne, tu ressens l'énergie de la personne, même si Ah, c'est c'est en fou. différé. Puis il y a quelque chose de Oui. différent qui monte. Fait que, puis pour moi, là, ça peut te mettre dans un état où il y a encore plus de plaisir, plus de joie, plus d'excitation. Plus on Euh, est de fous, plus on s'amuse. plus on rit, plus on Plus on danse. rit. Mais c'est vraiment ça. Fait que je voulais juste nommer ça pour peut-être, tu sais, des fois, des gens, Merci. tu sais, notre subconscient va toujours nous amener sur le chemin qu'on connaît parce qu'on sait qu'au bout, on est en vie. Fait que quand on veut essayer des nouvelles choses, des fois, justement, c'est comme, ouais, mais tu sais, tu peux faire ça chez vous, ouais, mais tu sais, tu peux faire ça tout seul. Fait que, observez ces petites voix-là, puis comme, lancez-vous, j'ai envie de vous dire, comme dans cette prochaine étape-là, si vous sentez que ça fait des petites chatouilles ou que, au contraire, même s'il y a une contraction, allez visiter cette contraction-là, puis le pire qui arrive, c'est, pour moi, je pense, c'est que tu as du fun. Je pense que c'est le pire qui peut arriver. Wow, merci. Tu serais une très bonne vendeuse d'entraînement spirituel. Ben, tu sais, je t'aime tellement comme personne, puis je trouve tellement que c'est un produit qui est nécessaire pour beaucoup de gens, puis c'est tellement une belle porte d'entrée. Fait que, Hmm. oui, je, fan numéro un. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas parlé, que ce soit en lien avec la musique, avec les danses extatiques, avec ton programme? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas couvert que, En ce moment, non, c'est vraiment parfait. Puis j'ai envie je trouve ça super qu'on se laisse là-dessus. Puis de continuer oui, à faire le travail, mais aussi en relation avec les autres. ouais, 100%. Euh, de prendre le temps, de pas juste dire salut, ça va? Pas rien. Juste simple. Mhm. Puis, si t'as pas le temps de l'entendre, tu sais, la vraie réponse, c'est correct, pas besoin de le demander à chaque fois, tu C'est drôle que sais. tu parles de ça. C'est vraiment quelque chose que, puis on pourrait repartir un épisode complet là-dessus, là. Ouais. Euh, aux États-Unis, puis j'étais super challengée au début, les gens, ils disent « How you doing? » à la place de dire « Allô. » Hi, how you doing? Puis là, Hey. moi, j'arrivais pour... Moi, tu me dis « How you doing? » Je vais être comme... Genre, là, tu viens d'ouvrir une porte pour une connexion, puis là, la personne est partie, puis t'es comme... Ben voyons. Oh. Puis là, j'ai dit ça à ma amie, je suis comme, le monde est ben bête ici. Puis il dit, ben pourquoi? Je dis, ben le monde dit how you doing, il écoute pas ma réponse. Il dit, ah, mais c'est une expression. Ben Wow. là.
Fait que maintenant, ce que je fais, là, je suis au Mexique. Fait que quand les gens disent Hey, how you doing? Je leur dis Est-ce que tu veux vraiment connaître la réponse? Do you wanna know? Mais Do you j'ai dit really ça l'autre wanna know? jour. J'ai vraiment dit ça, puis la personne, elle a arrêté, puis elle était Wow! comme Oui. J'ai dit Ben, honnêtement, Actually, c'est pas ma meilleure journée. J'ai des crampes menstruelles, j'ai vraiment mal. Puis le boom! monsieur, il était comme How can I support you? Comment est-ce que je peux te supporter? Puis genre, mon cœur, il y a Oh des mon Dieu, petites j'ai des ailes qui ont frissons! fait flou, flou, flou. Puis j'ai dit, ben juste de demander, j'ai dit merci tellement. Puis j'ai dit Je me honnêtement, sens déjà un peu mieux je vais, tu sais, comme je de vais prendre l'avoir soin de moi, dit. mais merci. Puis là, c'est venu créer une connexion de 1 minute, mais qui a été tellement nourrissante pour moi. Je sais pas pour lui, mais d'avoir juste ce petit changement-là. Fait que, Ah, c'est tellement beau, merci, j'adore ça. Puis imagine après, tu sais, si tu avais à recroiser cette uh-huh, personne, c'est plus un inconnu. non, Mais how you doing? Good, thanks! Pour être un inconnu. ouais. Mm, Puis même quand je mm. marche, puis qu'il y a des gens qui sont comme Hey, how are you doing? Moi, j'arrête. Je dis I'm doing fantastic. How are you doing? Puis j'arrête, puis je les regarde. Puis si vous avez envie Same. d'essayer ça à la maison, là, les gens, là, le sourire, c'est comme je suis vue. Tu les Oui, regardes, puis tu vois leur lumière, puis tu es comme Hey, je suis là, je te vois. C'est pas obligé de rester là 10 minutes. Tu peux rester là 20 secondes. Puis toi, comment ça va? Puis les gens, c'est des beaux sourires, puis c'est des connexions, puis c'est comme Have a beautiful day, puis je m'en vais, mais c'est mm, tellement des beaux moments. Puis le soir, quand je me couche, je repense à ce qui m'a amené le plus d'énergie, ce qui m'a amené du plaisir. Puis ces moments-là sont toujours, même pour des 10 secondes, des 20 secondes, je me rappelle du visage des gens, je me rappelle la petite lumière qui est allumée, des sourires, de la connexion. Puis ça vaut, là, c'est des pépites d'or, là. t'es belle, mon amie. Ah, merci pour ça. J'adore ça. Mm. Fait que c'est comme tu disais, en fait, je pense que ton message que t'amènes, ça peut être des petites choses. Comme tu dis, dire allô au barista au café, connecter, c'est quoi ton nom, puis t'offrir ces moments de connexion-là avec toi, avec les gens. Oui, madame. Hmm. So good. So good. Ah! Tellement simple. Oui, ben oui. Yeah. On veut pas se compliquer la vie. Non. Mais non, comme ce que Mm. tu as créé, pour moi, c'est simple. Ça peut pas, il y a pas Non. de, c'est ça. Fait que merci infiniment pour Anytime. ton temps, ton énergie. Je suis contente que les gens de ma communauté vont pouvoir te connaître s'ils te connaissaient pas déjà. À chaque fois, je dis aux gens, allez voir Abeille, allez voir c'est quand ses prochains sets, allez danser avec sa musique. Ah, Fait que maintenant, oui, c'est important. C'est important de, tu sais, de se mettre dans des situations, des endroits qui représentent une partie de toi que tu as envie d'exploiter, justement, tu sais. Donc, si vous mhm, êtes un peu là-dedans, là, dans, ah, tu sais, j'ai envie de faire briller ma lumière, puis de trouver ma magie, ben, c'est ça. Faut sortir de la maison, puis ses petites habitudes. Puis, doing the work, ça peut être vraiment le fun. puis tu sais, vu qu'on est tous des miroirs hein, les uns des autres, fait que si tu vas te mettre dans une Ouais, situation comme, exemple, dans une danse extatique où tu as des gens qui sont super en conscience, super dans le cœur, déjà présents, ouais, ben qu'est-ce qui va être mis en lumière chez toi? Qu'est-ce qui va être reflété? C'est cette partie-là de c'est toi. ça. Exact. Puis là, c'est comme, ah, je le vois, moi aussi, je suis ça. Puis là, tu peux être vu là-dedans. Et là, après ça, une fois que tu es confortable, tu peux montrer cette partie-là à tes amis, à ta À d'autres famille. Tu personnes. peux retourner Oui, au club avec ton champagne et montrer aussi cette partie-là, vu que là, elle oui, est incarnée. exactement, exactement. Oui. Ah, J'ai l'impression qu'on pourrait repartir pour 1 heure. Fait que, je suis comme, ah ah, merci. OK. contact. Fait que merci infiniment. Toutes les infos vont être dans la description pour les gens qui veulent te trouver. J'ai oublié la prochaine date. Veux-tu juste la redire pour la fin? Pour l'entraînement La spirituel? prochaine sur Zoom, ça va être le 14 avril. Moi, je fais ça Oui. les dimanches à 10 heures le matin. Il n'y a pas de raison de ne pas être là. En tout cas. Sinon, c'est le fun. J'ai même eu ma première demande de le faire dans un centre de yoga à Montréal, comme in real life, là, en personne. Fait que je trouve que ça fit vraiment avec cette idée, justement, de sortir encore plus de sa coquille, puis de le faire avec d'autres personnes, puis d'entrer en communication avec des gens qui nous ressemblent, puis qui aspirent à bien, à mieux.
Fait que pour les gens qui écoutent, même des gens qui auraient envie de, je sais pas, qui organisent des retraites, qui organisent des Oui, événements, puis qui auraient envie de mettre ça, ils pourraient te contacter aussi pour ça. je commence à faire ça là, cet été. Yes! Oui, oui, j'ai eu des petites demandes déjà. Donc, je suis tellement contente de voir qu'on est là, tu sais. Puis, c'est drôle parce que, OK, on termine là-dessus, mais tu sais, je me suis fait booker pour un truc cet été. Puis, une genre de retraite, mais c'était à Montréal sur 2 jours. Quand même, tu sais, oui, assez dans le bien-être et tout, mais je me suis vraiment fait booker pour un DJ set, là, comme à la fin pour le party. Puis la fille m'a écrit justement hier, puis elle dit ah, comment on appelle ça? Est-ce qu'on appelle ça comme danse extatique? Je suis comme ben danse extatique, c'est vraiment particulier, là, tu sais, il y a des règlements. On peut pas dire que c'est une danse extatique si c'est Mhm, un DJ set. Puis j'étais comme, mais là, j'entends que c'est ça qui l'allume, tu sais. mhm. Fait que je dis, ben écoute, pour être DJ set à saveur extatique. Donc, je pourrais Mm. tranquillement amener les gens à ça, même si c'est pas 100% une danse extatique, mais juste d'être le plus comme ancré dans son corps possible. Donc, je trouve ça bien le fun de voir qu'on peut J'adore. toucher à ça. T'as juste twisté un petit peu, puis encore une fois, on se met pas dans une boîte, on permet de prendre le flavor qu'on a envie pour ça, puis de créer quelque Ouais, chose dans le moment présent. yes. Yay! Bonne journée! I love you. J'ai hâte Puis de te salut voir tout le monde. quand je vais revenir au Québec bientôt. I love you, puis toi, puis toutes les autres. Peut-être à la monde. Ridicule. Hmm. Oui, tu vas revenir au Québec. Ouais, je vais revenir pour le mois de juillet, fait qu'on va se voir. Ah, pour ma fête, c'est bien Ben fait. oui, je suis tout le temps là, tu sais. Oh, j'ai hâte. OK. Bye! Bye.